La bataille prochaine de l'armée syrienne et ses alliés à Idlib qui devra libérer la dernière enclave encore aux mains des terroristes inquiète visiblement les USA des conséquences que cette bataille pourrait avoir pour la stabilité régionale. Les USA sont-ils en panique? Le président américain Donald Trump, qui n'a pas encore précisé s'il attaquera les forces iraniennes et russes en Syrie, cherche une excuse pour une intervention militaire dans ce pays. En effet, le Pentagone est en train de mettre au point un scénario militaire, mais Donald Trump n'a encore trouvé aucune excuse pour justifier une intervention militaire. Les USA attaqueront-ils les forces qui soutiennent Bachar al-Assad? Ça, ils accentuent effectivement et comment dire, ils haussent le plafond en fait, ils reviennent au discours d'avant, au discours de changement de régime en Syrie, ils reviennent au fait de dire Assad ne peut pas rester, ils reviennent donc à c'est un grand retour arrière à la case départ, je peux dire, hein. Donc, ce qui signifie en fait une accentuation de l'agression israélo-américaine et occidentale contre la Syrie. Ça s'est soldé d'ailleurs ce matin, hier, par les bombardements des bombardements aux bombes de phosphore, en fait, à l'est de l'Euphrate, déjà, sur Raqqa et sur Hasakeh aussi, par à nouveau le réarmement ou l'armement des Kurdes et des agressions qui ont été faites contre les églises et contre la population civile, toujours dans le département de Hasakeh. Donc à Idlib, il y a eu donc un appel explicite en fait à Daesh, à toutes les factions d'Al-Qaïda de faire une attaque chimique en fait, puisqu'ils sont en train de dire, les Américains sont en train de dire, de toute façon, s'il y a une attaque chimique, nous serons très très en colère, le monde aussi sera très en colère et nous allons attaquer la Syrie pour ça. Alors qu'en fait, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'armes chimiques en Syrie, que ce sont même en plus des navires américains qui ont détruit le stock d'armes chimiques en 2014, ce qui était la fin du calendrier de l'évacuation de l'ensemble du stock d'armes chimiques de la Syrie lorsqu'elle a adhéré au traité de non-prolifération des armes chimiques en 2013, et puis le calendrier était très serré, mais la Syrie l'a bien respecté et elle a très bien coopéré avec l'agence de l'ONU en fait, pour l'organisation d'interdiction des armes chimiques, et qui a aussi même donné le constat et le rapport disant que à partir de juin 2014, de toute façon, la Syrie était exempte de toute arme chimique. Mais tout ça avec le fait que la Syrie comme la Russie ont fait constater à l'ONU en fait des transferts de produits chimiques en grande quantité à travers les frontières turques, que ça a été dans la ville de Loza, à côté de Jisr, que ça a été aussi à plusieurs reprises plusieurs villes et villages du gouvernorat d'Idlib où ces armes ont été transportées. Il y a eu des enfants qui ont été kidnappés, donc toute une préparation pour une mise en scène et une agression à l'arme chimique à laquelle qu'ils veulent mettre sur le dos de l'État syrien. Je tiens quand même à dire qu'il y a eu 130 rapports qui ont été envoyés par le ministère des Affaires étrangères syrien à l'ONU et à l'organisation de non-prolifération des armes chimiques, qu'il y a eu aussi autant de rapports qui ont été aussi présentés par la Russie, avec des photos satellites, avec des choses très précises. Alors autant l'ONU que l'organisation qui relève de l'ONU aussi
de contrôle de la non-prolifération des armes chimiques ils ont bien reçu ces rapports, mais ils n'ont absolument aucunement réagi à cela et continuent tous à tenir le même discours. C'est la Syrie utilise le chimique contre son peuple. Donc en fait, on voit une véritable escalade, je peux dire, contre la Syrie, parce que l'armée syrienne avance aussi. Là, je tiens aussi à le signaler. Malgré tout ça, l'armée syrienne avance et a bombardé les quartiers généraux des terroristes dans le nord dans le nord du gouvernorat de Hama. En fait, c'est le nord et le nord-est du gouvernorat de Hama, qui est donc limitrophe à Idlib. Nous avons aussi à certains endroits, en fait, ils ont vu qu'il y avait une préparation d'explosifs empoisonnants qu'ils préparent pour lancer avec les missiles. Donc en fait, c'est comment on appelle ça, les lance-missiles. En fait, des missiles effectivement qui contiennent des têtes chimiques qu'ils préparent pour les lancer contre la population à Idlib et dans la région. Donc ceci a été dénoncé aussi par la Russie, ceci a été dénoncé par la Syrie et dans les différentes réunions du Conseil de sécurité, dans les réunions de l'ONU. Nous espérons qu'il va y avoir en fait au moins une réaction des autres pays. Nous espérons pas beaucoup des réactions des pays occidentaux puisque ce sont eux qui agressent, mais que les autres pays puissent réagir. Ceci est est conjugué quand même avec des attaques, il faut-il le dire, hein, contre la Russie, de la même nature en fait. Theresa May accuse la Russie d'avoir utilisé le chimique pour tuer ou tenter de tuer l'espion Skripal, alors qu'il n'y a toujours aucune preuve. Il continue à matraquer et à dire dans leurs médias que la Russie utilise aussi le chimique, que c'est un produit qui n'est produit qu'en Russie. Mensonge total et en fait sans aucune preuve, alors que la Russie a bien demandé d'être associée aux investigations, que les personnes qui ont été arrêtées présumées coupables puissent être aussi entendues par les autorités russes, etc. Il n'en est rien du tout. Ce sont des accusations en l'air et continue fermement à être aussi en l'air sans aucune preuve et qui sont des accusations gratuites. Donc c'est vraiment il s'attaque à la Russie, il s'attaque à la Syrie. L'objectif c'est pousser la Russie à abandonner en fait la lutte contre le terrorisme en Syrie et en fait laisser libre cours et libre action aux terroristes et aux Américains et aux Occidentaux dans la région de faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire détruire l'État syrien, ce qu'ils appellent le régime, et ils veulent détruire l'État syrien, s'attaquer à la souveraineté de la Syrie, puisqu'on a vu en fait dans cette réunion à Sochi qui a eu lieu il y a 2 mois, en fait, la proposition américaine, c'était de mettre la Syrie sous mandat international, donc reniant toute souveraineté à la Syrie et reniant même dans la constitution qu'il propose, de la mettre sous le mandat international. Donc en fait, les objectifs sont clairs du côté occidental.
La réunion qui a eu lieu entre la Turquie, l'Iran, la Russie, qui aussi visait à ce que la Turquie puisse faire pression sur les terroristes à Idlib, puisque c'est eux qui les alimentent, c'est eux qui les gèrent, ce sont eux qui les arment et qui les organisent. On a vu par la suite qu'il y a eu une entrée massive d'armes et de l'armée turque à Idlib, vraiment alarmant puisque c'est pas le rôle qu'il aurait demandé. Ce qu'il aurait demandé, c'était de clairement se battre contre l'organisation terroriste Al-Nosra, qui est déclarée terroriste au niveau des institutions internationales et au niveau de l'ONU, mais aussi à Al-Nosra et à Daesh. Donc les deux factions d'Al-Qaïda, qui en plus ont tué des Américains, ont tué des gens dans le monde entier et qui sont reconnus comme ennemis du monde entier. Donc là-dessus, la Turquie fait peut-être la sourde oreille ou fait semblant de suivre. La Russie a exigé, la Russie et l'Iran, donc les deux ont essayé de ramener la Turquie à déclarer clairement une lutte pas seulement contre le terrorisme, mais contre Al-Nosra et Al-Qaïda, puisque les Turcs jouent sur les mots. Pour eux, les terroristes, ce sont les Kurdes, donc les habitants de Afrin et puis du nord de la Syrie. Alors que là, c'était très clairement défini. La cible, c'est pas les terroristes et que chacun fasse l'interprétation qu'il veut de ce terme, mais clairement de Al-Nosra et Daesh. Donc là, c'est vraiment un point important qui a été, et la Russie, la Turquie a effectivement accepté de mener ce combat-là. Or là, on voit que il y a un comportement très douteux et toujours en train de jouer sur différentes cordes, si on peut dire, hein, sur différents tableaux. Entre Al-Nosra, Nour el-Din Zenki, les Ahrar al-Sham, etc., les différentes factions terroristes, qui sont quand même tous des petits, je peux dire, d'Al-Qaïda. Donc, aujourd'hui, la situation est assez critique et très critique. Nous espérons, en fait, moi je suis d'un autre côté très confiante personnellement. Je pense que la Syrie et la Russie, malgré toutes les pressions, et l'Iran aussi, continueront leur alliance stratégique et leur lutte stratégique contre le terrorisme, sachant surtout qu'il y a des factions de l'armée du Turkestan, du Turkménistan. Il y a des factions ouïghours. La Chine avait exprimé aussi son souhait de participer à cette lutte contre les terroristes. Manifestement, cette volonté et puis cette réalité est assez discrète jusqu'à aujourd'hui, puisque on ne les a pas vus entendus, je peux dire, à l'échelle internationale, effectivement, condamner la présence terroriste, etc. Mais je suis aussi confiante dans les positions de la Chine contre le terrorisme, puisque comme les Russes, ils sont aussi tout de suite directement menacés, puisque les Ouïghours sont d'origine chinoise, ils sont chinois, et puis les Turkestan, les Turkménistan aussi. Donc, ils sont à la fois les frontières de la Chine et de la Russie. Donc, les deux pays sont aussi directement concernés par la lutte contre le terrorisme.
Et c'est ça qui me permet de dire et d'être très optimiste que de toute façon, malgré toutes ces manigances américaines, nous arriverons quand même à libérer Idlib. Alors, quant au pleurnichage de Trump qui dit que la population civile va trinquer, c'est un gros problème de population. Alors là, c'est vraiment c'est du bavardage.